Shalom, shalom, peuple de Dieu. Réel plaisir de vous retrouver en ce jour. C'est un plaisir et un honneur pour moi d'être en votre présence. Je suis la sœur Léa et je suis honorée et enchantée de vous retrouver. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous suivent en direct. Je tiens à vous remercier de tout cœur. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous et que sa bonté repose sur vous. Amen. Je tiens aussi à remercier le pasteur Hubert Ountuntum, notre Père de la foi qui nous soutient de tout cœur. Je tiens à bénir encore sa vie, bénir encore sa famille et bénir encore son œuvre. Je tiens aussi également à remercier notre frère Jude Eboué qui nous soutient aussi. Je tiens à le remercier pour tout cela. Que la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la paix de Dieu repose sur sa vie. Amen. Nous allons, avant de commencer, faire un petit point de prière pour remercier l'Éternel pour la grâce, le privilège qu'il m'accorde de pouvoir être encore en ce jour avec vous. Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons encore te remercier. Nous voulons encore te dire merci pour ce privilège que tu m'accordes de pouvoir encore m'exprimer. Papa, merci encore, papa, oui, car le vouloir et le faire ne viennent que de toi. Merci encore, papa, pour cela. Sois élevé, sois magnifié. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, la thématique de notre leçon portera sur la dynamique de la grâce, partie 1. Notre verset de mémoire sera tiré du livre de Titres 2, verset 11. La parole de Dieu déclare: car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et notre passage biblique sera tiré du livre de Éphésiens 2, versets 4 à 10. La parole de Dieu déclare: mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, nous a donné et nous aime. Nous qui étions morts et nos affections, nous avons rompu la vie avec Christ. C'est par sa grâce que nous avons été sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Le reste, vous pouvez le lire à la maison. Je répète, le passage biblique était tiré du livre de Éphésiens 2, versets 4 à 10. Nous allons rentrer dans le vif de notre sujet, la dynamique de la grâce. Qu'est-ce que la dynamique de la grâce? Le mot traduit par grâce en hébreu est chaîne, ce qui signifie se pencher ou s'incliner par bonté envers un autre comme un supérieur à un inférieur. Ce qui veut dire qu'une personne supérieure peut s'incliner devant une personne inférieure. Nous prendrons le cas de notre Dieu qui nous s'incline devant nous et qui nous fait encore grâce encore de pouvoir jurer de cette miséricorde et de cette grâce. Cela était la première définition. Et comme deuxième définition, nous avons le mot grec pour grâce est charis. Il est connoté quelque chose au-delà du cours ordinaire, de ce à quoi on peut s'attendre et donc louable. Lorsqu'il est utilisé en référence à Dieu, c'est l'action bienveillante par laquelle il s'abaisse vers nous avec bonté pour nous atteindre dans nos besoins et nous transmettre des bienfaits. Sa grâce a été qualifiée de faveur imméritée, mais elle est plus qu'une attitude de faveur ou de miséricorde envers nous. La miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu est immense. La grâce de Dieu est bonne envers nous tous. Ici, nous avons vu d'abord deux définitions. D'abord, en hébreu, que grâce signifie se pencher ou s'incliner par bonté envers un autre comme un supérieur ou un inférieur. Ensuite, nous avons vu en grec que la grâce est une connote de quelque chose au-delà du cours ordinaire, de ce à quoi on peut s'atteindre et donc louable. Notre leçon qui est portée sur la dynamique de la grâce sera répartie en deux grandes lignes. La première grande ligne sera comment comprendre la grâce. Et notre deuxième partie consistera sur comment recevoir la grâce. Nous allons d'abord nous baser sur la première grande ligne qui est comprendre la grâce.
La grâce évoque beaucoup de choses. Elle est souvent décrite comme la faveur de Dieu envers ceux qui n'en sont pas dignes, ou la bienveillance envers ceux qui ne la méritent pas. La faveur de Dieu est souvent décrite comme la faveur de Dieu envers ceux qui n'en sont pas dignes, ou la bienveillance envers ceux qui ne la méritent pas. Traduite en une onction qui libère la puissance habilitante de nos vies. La grâce signifie le don accordé à l'homme par le salut et pour son service. Lorsque tu offres un service agréable à Dieu, tu permets de jouir de cette grâce, tu permets de bénéficier encore de cette grâce imméritée. Quand tu es au service de Dieu, tu bénéficies de toute cette grâce, tu bénéficies encore de tout ce qui peut jouir encore de la bénédiction de Dieu. On nous dit ici que c'est une bénédiction dont doivent jouir tous les croyants en Christ. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, avoir accepté Jésus, tu dois jouir de cette grâce. Tous les enfants en Christ doivent jouir de cette grâce. Nous pouvons prendre Éphésiens 6, verset 24, que nous allons le lire à la maison. La grâce aide dans les moments de besoin. Il nous permet de faire des exploits. La grâce nous aide lorsque nous avons des difficultés. La grâce nous aide pendant les moments où nous ne nous attendons pas. La grâce nous aide dans nos besoins précieux. La grâce, c'est quelque chose, nous avons dit, en haut, c'est quelque chose d'immérité. C'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais que Dieu t'accorde encore d'avoir cette grâce. La grâce, c'est quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas, mais que Dieu pourvoit pour pouvoir jouir de cela et il te fait entrer dans cette grâce. Nous allons prendre Éphésiens 4, 19, Hébreux 4, 16, que nous allons le lire à la maison. Et nous pouvons aussi prendre comme référence Daniel 11, 32 et Philippiens 4, 13. L'alliance de la grâce diffère considérablement des alliances de l'Ancien Testament sous la loi. Alors que la loi bénissait les dons, la grâce sauve les méchants. Cela veut dire, bien que tu aies commis des péchés, bien que tu aies commis des atrocités, Dieu te permet de jouir de cette grâce. Bien que tu aies fait des choses qui ont déplu à Dieu, bien que tu aies commis des actes atroces vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, vis-à-vis de tes parents, Dieu te permet d'avoir cette grâce. C'est une grâce imméritée. Tu ne mérites pas d'avoir cette grâce, mais il te permet de pouvoir jouir de cette grâce parce qu'il te considère comme son enfant. Il te considère comme son bien-aimé. Il te permet de jouir de cette grâce en tout moment et en toute saison. Il te permet de jouir de cette grâce au-delà de ce que tu peux attendre. Il te permet de jouir de cette grâce. Même comme tu sens que là, tu ne mérites pas cela, il te permet de jouir de cela. La loi accuse et condamne la grâce annuelle et l'obligation de soulagement le débiteur. Nous pouvons prendre Romains 6, 24 pour appuyer cette parole. Paul décrit la grâce comme l'apparence et la bonté de l'amour que Dieu a pour nous. La grâce en fait que Dieu nous accorde, c'est une preuve de plus de son amour envers nous. C'est une preuve suffisante qu'il nous aime, malgré nos péchés, malgré nos atrocités. Il nous prouve qu'avec cette grâce qu'il nous aime, il nous prouve que malgré ce que nous commettons, il nous aime et il est encore avec nous. Il nous prouve qu'au-delà de nos péchés, il nous aime. Il aime le pécheur, mais il est le péché. Il nous montre encore par cette grâce qu'il nous aime et qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour nous. Il nous prouve encore cela par sa grâce. Je disais, Paul décrit la grâce comme l'apparence et la bonté de l'amour de Dieu, notre Sauveur envers l'homme. Nous pouvons prendre titre 2, verset 11 et titre 3, verset 4. Pour appuyer cela, nous pouvons le lire à la maison, dans notre chambre, tranquillement.
Dieu fait preuve à la fois de miséricorde et de grâce, mais elles ne sont pas exactement les mêmes choses. Je redis, Dieu fait preuve à la fois de miséricorde et de la grâce, mais elles ne sont pas exactement la même chose. Nous comprenons par cela qu'il y a une différence entre la miséricorde et la grâce de Dieu. Il y a une différence entre la miséricorde et la grâce de Dieu. La miséricorde retient une punition que nous méritions. La grâce donne une bénédiction que nous ne méritions pas. Cela veut dire, nous avons dit, la miséricorde retient une punition que nous méritions. Nous pouvons prendre un exemple. Tu peux être allé dans une maison, tu peux avoir commis un délit, une infraction. Tu es parti dans une maison et tu as volé quelque chose. Et le propriétaire de cette maison te découvre, voulant te faire du mal. Dieu fait preuve de sa miséricorde et il empêche cela. Il fait preuve de sa miséricorde et il te permet d'épargner à ce danger qui est peut-être la mort. Parce que sur le coup, il peut te lancer quelque chose et perdre la vie. Mais Dieu fait preuve de sa miséricorde et t'épargne de cela. Mais la miséricorde, comme on a dit, est différente de la grâce. Elle est accompagnée d'une punition. Bien qu'il t'ait fait preuve que tu puisses épargner sûrement de la mort, tu mériterais une punition. Cela, le propriétaire qui t'a attrapé pourrait t'emmener en prison. Il pourrait te convoquer devant un poste de tribunal et on pourrait te punir. Cela sera ta punition. Voilà pourquoi nous avons dit, la miséricorde retient une punition que nous méritions. Tu as mérité cette punition parce que tu es parti commettre un acte de délit qui n'a pas été bien. Tu mérites cette punition parce que tu sais que tu es parti dans une concession qui ne t'appartenait pas pour pouvoir prendre quelque chose qui ne t'appartenait pas. Et cela était ton châtiment. La miséricorde est accompagnée d'une punition que nous méritions. Mais contrairement à cela, on nous dit ici que la grâce donne une bénédiction que nous ne méritions pas aussi. Bien que tu n'aies fourni aucun effort, Dieu est capable de pouvoir t'accorder une grâce imméritée. Il fait grâce à qui il veut, quand il veut et où il veut. Il est capable de te faire grâce bien que tu n'aies pas fourni des efforts. Tu peux avoir un problème, tu peux avoir une difficulté, mais l'Éternel pourvoira à tes besoins. Tu peux être dans un moment de détresse, tu as besoin de moyens financiers, mais tu ne sais pas comment tu vas les obtenir. Dieu peut susciter une personne qui viendra t'apporter la somme que tu auras besoin. Bien que tu n'aies pas travaillé, tu n'aies pas transpiré à la sueur de ton front pour avoir cela, l'Éternel peut faire en sorte que tu puisses jouir de cette grâce. Il peut permettre que tu puisses avoir cela. Cela est la grâce. Voilà pourquoi nous avons dit, la grâce donne une bénédiction que nous ne méritions pas. Nous sommes toujours sur notre grand 1 qui est comprendre la grâce. La grâce évoque beaucoup de choses. La grâce évoque plusieurs thématiques. La grâce, c'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre. La grâce, c'est quelque chose que Dieu te donne quand tu ne le mérites pas. La grâce peut aussi être méritée par ton service, par les dons que Dieu a mis en toi. Il te fait grâce à tout moment et il te permet de jouir de cette grâce. En tant qu'enfant de Dieu, il est normal que nous tous nous puissions jouir de cette grâce. Maintenant, nous allons rentrer dans notre grand 2. Comment recevoir la grâce de Dieu? Comment, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant qu'enfant reconnu par Dieu, nous pouvons jouir de cette grâce? Fondamentalement, la grâce de Dieu peut être reçue par les moyens suivants, sans y être limitée. En acceptant l'amour de Dieu envers les hommes. Il faut accepter cet amour que Dieu nous donne. Il faut accepter cet amour que Dieu nous communique. Il nous donne cet amour gratuitement. Il nous donne cet amour librement. Pour pouvoir recevoir cette grâce-là, il faut recevoir l'amour de Dieu. Il donne cet amour sans payer. Il donne cet amour sans rien demander. Ce n'est pas un amour charnel. Ce n'est pas un amour qui a pour un but précis. C'est un amour qui n'a aucune limite. C'est un amour qui n'attend rien en retour. Nous pouvons prendre Jean 3, verset 16, Romains
5, 8. Je redis Jean 3, verset 5, Romains 5, 8, pour pouvoir appuyer ce que nous lisons. Deuxièmement, en croyant au Seigneur Jésus-Christ, par la miséricorde de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Il faut croire en Jésus-Christ par la miséricorde de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Croire en Dieu, croire qu'il est le sauveur personnel, qu'il est le maître de l'univers, croire que tout ne peut être qu'à lui, croire qu'il est le maître souverain. Tout lui appartient et toi aussi tu l'appartiens. Pour recevoir de cette grâce, pour recevoir du jus de cette grâce en tant qu'enfant de Dieu, tu devrais croire à ton Sauveur. Croire qu'il est le Dieu 3 fois saint. Croire qu'il est bon envers toi. Croire que rien ne lui est impossible. Nous allons prendre 1 Timothée 3, verset 13, Hébreux 4, 16, Matthieu 9, 3 pour pouvoir appuyer cette parole. Hébreux 4, 16, Matthieu 9, verset 13. Troisièmement, en exerçant notre foi, aussi petite qu'elle en soit en tout temps. Exercer ta foi, aussi petite qu'elle soit en tout temps. Si nous avons une petite foi, nous serons capables de déplacer des montagnes. Si tu as la foi que Dieu est capable de cela, tu verras la main de Dieu sur ta vie. Tu verras sa grâce sur ta vie. Tu verras sa bonté, sa miséricorde sur ta vie. Tu verras à quel point il peut t'amener de l'auteur en auteur. Tu verras à quel point, sans avoir fourni aucun effort, tu jouis de la grâce de Dieu. Ta foi va te permettre en sorte que tu puisses voir véritablement la grâce de Dieu dans ta vie. Et tu dois avoir la foi que, aussi petite qu'elle soit, qu'un grain de céleri, tu dois croire que Dieu peut faire toutes choses. Si tu veux jouir de sa grâce, tu dois pouvoir croire en lui. Croire en lui et accepter Jésus. Nous avons dit, premièrement, accepter l'amour de Dieu envers tous les hommes. Deuxièmement, en croyant au Jésus-Christ par la miséricorde de Dieu et la communion du Saint-Esprit. Troisièmement, en exerçant notre foi, aussi petite qu'elle soit en tout temps. Nous avons pris certaines références et cela nous pouvons prendre une référence Matthieu 17, verset 20, Romains 1, verset 17. Matthieu 17, verset 20, Romains 1, verset 17. Quatrièmement, étant humble devant Dieu. Lorsque tu veux jouir de la grâce de Dieu, lorsque tu veux jouir de sa bénédiction, il faut être humble devant Dieu. Il faut être humble devant son bien-aimé. Dieu aime les humbles. Il résiste aux orgueilleux. Il faut être humble. Humble devant Dieu, humble devant sa face, humble devant lui. Car Dieu aime les personnes humbles. Nous pouvons prendre pour appuyer ça Jacques 4, verset 6, 1 Pierre 5, 5. Cinquièmement, en aimant le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur. Il faut aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur. L'aimer de tout notre cœur en tout temps et en tout moment. Il faut le mettre à la première place, le mettre devant tout. Nous pouvons prendre Hébreux 6, verset 24. Mettre Dieu devant tout. Mettre Dieu à la première place. Mettre Dieu dans toutes nos situations. Sixièmement, à travers la souffrance et les épreuves arrangées par nous, par Dieu. Peu importe les moments de souffrance, peu importe les moments de difficulté que tu mènes, tu dois croire à Dieu. Tu dois croire qu'il est capable de pouvoir t'aider. Tu dois croire qu'il est le Dieu 3 fois saint. Il est le Dieu miséricorde. Il est le Dieu qui est capable de pouvoir t'aider. Même dans les moments d'épreuve, tu ne dois pas relâcher et tu ne dois pas baisser les bras. Notre septième et dernier point, par la parole prophétique de prière contenue dans la Bible ou qui nous sont dites par nos chefs spirituels et nos compagnons croyants en Christ. Nous devons croire en sa parole. Tu veux jouir de la grâce de Dieu, crois en sa parole. Crois en ce qu'il a dit dans sa parole. Il faut croire aussi au mentor, au Père spirituel.